Bonjour, chers abonnés, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes du passage aussi, que vous tombez sur ma vidéo, abonnez-vous et cochez la cloche de notification pour que vous soyez notifiés pour mes prochaines vidéos. Mon nom c'est Lambert Kwasi et aujourd'hui, j'aimerais m'ouvrir à vous. J'aimerais m'ouvrir aux leaders ivoiriens, africains, tous ceux qui font du MLM, qui sont des web entrepreneurs. Je le suis aussi. Je suis networker, je suis web entrepreneur, je suis de formation commerciale et quand il est question de business, vous me trouverez là, surtout dans les bons business. Très souvent, je dis bien très souvent, dans les entreprises où j'ai été, certains comportements m'ont frustré ou bien m'ont mis mal à l'aise et j'ai dénoncé et j'ai eu certainement des problèmes avec certains leaders. Ces problèmes-là, ces choses-là, sont pour la plupart du temps des choses qui détruisent les affaires que nous développons. Et moi, quand je vois ça, je ne m'étais pas. Et comme je ne m'étais pas, cela ne plaît pas à certaines personnes. Je dis, je vais m'ouvrir à vous parce que plein de leaders africains m'appellent pour aller faire leur business. Et dans mes 15 ans d'expérience en marketing réseau, il y a des choses que j'ai remarquées qui tuent les business et dans lesquelles je ne vais pas perdre mon temps. Donc, si vous voulez me contacter, moi, Lambert Kwasi, pour des affaires, assurez-vous que vous-même qui êtes le leader qui m'appelez, que vous n'êtes pas dans ces choses-là. Je appelle ça la jalousie, l'irresponsabilité, des leaders pantins ou lèche-potes, les leaders égoïstes, les leaders calomniateurs, les leaders hypocrites. Vous et moi, on ne peut pas avoir le même chemin. Et c'est sur ces choses-là que des gens, des soi-disant leaders ivoiriens, ne s'entendent pas avec moi. Parce que beaucoup d'entre eux, ils sont dans ces choses que je viens de citer. Et quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas marcher avec moi. Je suis de nature cool, ok, je suis cool, je m'entends bien avec des gens corrects, mais je ne m'entends pas avec ces gens qui sont dans ce genre de choses. En le disant ainsi, je ne dis pas que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Mais dans le MLM, ces choses-là sont nos ennemis et nous empêchent de construire un réseau sur de longues années. La plupart de ces choses que je viens de citer, la jalousie, les responsabilités, le lèche-botte, l'égoïsme, la calomnie, l'hypocrisie, ont tué beaucoup d'affaires que je peux citer ici. Il y a des bonnes entreprises. Il y a des bonnes entreprises qui sont venues en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Par exemple, Trevo, bonne entreprise. AIM, que je n'ai pas développé, mais bonne entreprise. Krawan, c'était une bonne entreprise, je vous dis, c'était une bonne entreprise. Le projet était bien. C'était une bonne entreprise. Krawan, même si vous êtes déçu, mais c'était une bonne entreprise. C'était un bon concept, j'allais dire. Struck, c'est encore là. C'est une bonne entreprise, mais déjà, ça peut battre de l'aile par rapport à des comportements des leaders. Et donc, dans ces entreprises que j'ai, dans les 4 entreprises, j'ai vu des choses. Même, je n'étais pas dans AIM, mais j'ai vu des choses. Et ces choses-là détruisent les MLM. Et donc, vous qui m'écoutez, vous m'avez certainement vu aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur ces genres de comportements. Ce n'était pas suffisant, je n'ai pas assez de temps sur TikTok pour parler suffisamment. Je fais cette vidéo pour que vous qui m'écoutez, vous sachiez qui est Lambert Kwasi. Quand vous prenez votre téléphone pour m'appeler pour votre affaire, assurez-vous que vous n'êtes pas dans ces choses-là. Que vous-même, vous n'êtes pas un leader jaloux. Que vous n'êtes pas un leader irresponsable. Je vais expliquer ce que j'appelle l'irresponsabilité. Vous n'êtes pas un leader pantin. Vous n'êtes pas un leader égoïste. Vous n'êtes pas un leader calomniateur. Vous n'êtes pas un leader hypocrite. Vous pouvez avoir vos défauts, comme moi aussi je peux avoir mes défauts. Mais ces défauts que je viens de citer là, si vous êtes dans ça, vous et moi, on ne pourra jamais s'entendre. Vous, les abonnés qui m'écoutez, c'est sur ces choses que j'ai eu des problèmes avec des leaders africains, sinon ivoiriens, surtout. C'est sur ces points-là. Et donc, je vais m'ouvrir à vous pour que vous sachiez qui est Lambert Kwasi. Et si vous voulez m'approcher et que vous voulez faire affaire avec moi, assurez-vous de ne pas être dans ces choses.
Bien. Je prends des exemples sur chaque entreprise. Je prends l'entreprise Trevo Côte d'Ivoire. Trevo Côte d'Ivoire a été victime d'abord de jalousie. Des gens, un leader a commencé le réseau en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a commencé. Et plus tard, le fondateur vient avec quelqu'un qui n'est pas ivoirien et qui n'est pas leader dans le réseau. Et on l'a choisi pour diriger l'entreprise Trevo Côte d'Ivoire. Ça, depuis la base, ça a créé des problèmes de division. Celui qui a commencé l'affaire aurait voulu que le fondateur le choisisse. Le fondateur, il dit que lui, il ne choisit pas forcément un networker pour diriger son business. Il choisit un directeur pays. Et que ce n'est pas comme dans les autres MLM. Mais le leader, là, il n'a pas gommé ça. Je ne citerai pas les noms. Mais ceux qui connaissent ces entreprises savent plus ce que dire. Et ça a fait que Trevo Côte d'Ivoire a commencé à avoir son premier problème de jalousie. Problème de leadership à la tête. Et ça a créé pas mal de problèmes. Plus tard, cette entreprise Trevo va avoir un deuxième problème. L'égoïsme. Certains leaders ivoiriens n'ont pas pu percer beaucoup dans Trevo. Et comme toujours, ce n'est pas seulement dans Trevo qu'ils font ça. Comme je n'ai pas pu, en tant que leader, je n'ai pas pu percer dans cette entreprise, je m'en vais chercher une autre entreprise où je peux être le premier. Et quand je suis le premier, je viens tirer les gens qui sont ici pour leur dire, l'entreprise dans laquelle je suis, pour dire que non, cette entreprise n'est pas bonne. Quittez là-bas, venez ici. Ça a été le cas à Trevo. Des leaders qui ont été nourris par Trevo ont quitté Trevo et ont fait appel. On fait appel à des leaders sont partis à AIM et on fait appel aux leaders qui sont là-bas de quitter là-bas, d'aller à AIM. Ça s'appelle de l'égoïsme et du manque de professionnalisme. Si vous êtes dans une entreprise que vous gagnez de l'argent et que vous choisissez de développer une autre entreprise, excusez-moi, hein, mais ne chiez pas là où vous avez mangé. Ne chiez pas là où vous avez mangé. Moi, Lambert Kwasi, depuis que vous me suivez sur Internet, est-ce que vous m'avez une fois vu aller dire à des gens sur ma chaîne YouTube que telle entreprise, je ne suis pas là-bas, quittez là-bas. Vous m'avez une fois entendu faire ça? Est-ce que vous m'avez une fois entendu faire ça? Qui peut faire sortir une vidéo où moi, Lambert Kwasi, je suis en train de dire aux gens de quitter là-bas parce que je ne suis pas là-bas? Je ne l'ai jamais fait. Et ceux qui font ça, vous qui êtes jaloux, et vous qui faites ça là, par votre égoïsme, vous avez mangé dans une entreprise, vous la détruisez pour aller construire une autre, vous et moi, on ne peut jamais s'entendre. C'est sur ce point que vous et moi, on ne s'entendra jamais. Les leaders ivoiriens surtout. Et que d'autres peuvent me trouver comme compliqué, peut-être arrogant selon vos thèmes, je ne le suis pas. Je ne supporte pas votre égoïsme, votre jalousie, je ne supporte pas. Donc, ces deux problèmes ont tué Trevo en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien, les deux problèmes-là, jalousie et égoïsme. Donc, nous, on était à Trevo, et quand AIM est venu, les leaders qui étaient de Trevo, qui étaient à Trevo, beaucoup d'entre eux sont sortis de Trevo pour aller commencer AIM parce qu'ils ne s'en sortaient pas à Trevo. Moi, je m'en sortais à Trevo. Je gagnais beaucoup d'argent à Trevo. Donc, eux, ils ne s'en sortaient pas. Ils sont partis créer, ils sont partis s'allier à AIM. Et donc, Trevo a commencé à battre de l'aile. Plus tard, donc AIM a commencé à briller, 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 pendant que Trevo a commencé à battre de l'aile. Quelques années plus tard, notez bien, les mêmes qui à l'époque ont crié que Trevo n'était pas une bonne entreprise,
et que c'est AIM qui est une bonne entreprise, je veux dire les mêmes, je dis les mêmes personnes, les mêmes types de leaders que je vois bien et qui m'entendent bien, qui savent de que je parle, vont aller de AIM qu'ils étaient, vont quitter AIM pour dire il y a un nouveau business plus puissant que AIM qui est venu, qui s'appelle Crowd One. Les mêmes, je dis. Et allant jusqu'à piéger certains leaders de AIM. Les piéger, c'est quoi? On te présenter le business de Crowd One. Dès que tu as mordu à la maison, tu as pris un petit pack de $100, ils prennent ton nom, en tant que toi, tu es leader, ils prennent ton nom pour aller montrer à tous ceux qui sont à AIM que voilà, même le top leader, tel leader, nous a rejoint à Crowd One. Vous tous, venez à Crowd One, laissez AIM. Et l'entreprise AIM a supprimé le compte de beaucoup de leaders qui n'étaient pas vraiment décidés à quitter AIM. C'est vrai, ils ont découvert Crowd One, mais ils n'avaient pas décidé vraiment de quitter AIM parce qu'ils gagnent l'argent dans AIM. Mais le mal est déjà fait. Et ce sont les mêmes leaders qui ont détruit Crowd One, pardon, Trevo, qui sont venus faire briller AIM. Ce sont les mêmes qui quittent maintenant AIM pour dire que AIM n'est pas rentable et qu'il y a plus puissant que AIM. Et ils sont partis à Crowd One. Pourquoi ils font ça? Soit de la jalousie, parce qu'ils sont partis même AIM là-bas, là-bas ils ne s'en sortaient pas. Donc il faut qu'ils trouvent une entreprise où ils sont à la tête. Soit c'est de la jalousie, soit c'est de l'égoïsme ou même de la cupidité. Donc ils ont détruit encore AIM. Et depuis lors que Crowd One est venu, AIM a commencé à battre de l'aile. J'ai parlé de la jalousie et de l'égoïsme. Ces deux-là ont tué Trevo. Ces deux-là ont tué AIM. Et c'est quelques leaders à la tête qui font des choses comme ça. Et comme ils sont connus par beaucoup de personnes quand ils font ça, ça influence des gens innocents. Et ces innocents perdent de l'argent dans ces genres de business. Il y a un autre point important. Il y a un autre défaut que si vous avez, vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Ce défaut-là, c'est les calomniateurs. Donc, je vais parler d'abord des lèche-bottes. Je vais parler des lèche-bottes, des pantins. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Quand vous avez vos affaires, là, si vous êtes comme ça, ne m'appelez pas dedans. Ne m'appelez pas. Oh, je vois beaucoup de gens m'appellent. Ne m'appelez pas, vous êtes lèche-bottes. Alors, qu'est-ce que j'appelle lèche-bottes ou pantin? Un lèche-bot, c'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité et qui, devant quelque chose, devant ses propres intérêts, est capable de s'abaisser pour faire ce qu'on lui demande de faire, même si cela n'arrange pas son équipe ou bien lui-même, mais comme il a ses intérêts sont en jeu, il n'est pas capable de dire non. Il peut dire toujours non, mais demain il dit oui. Il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de décision, il n'a pas de réseau, il n'est pas un homme ou une femme résolue. Alors, cela est arrivé à Crowd One. Donc, vous avez suivi, non? Ils ont détruit Trevo. Ils sont arrivés à AIM. Ils ont fait briller AIM. Ils détruisent AIM. Et ils s'en ont dit dans Crowd One que Crowd One est mieux que AIM. La même chose qu'ils ont dit au niveau de Trevo. Ils font la même chose à AIM. Et aujourd'hui, maintenant, ils étant en Crowd One. Et là-bas encore, eux-mêmes, ils ont brillé par un autre comportement. Quel est ce comportement? On commence là-bas, à Trevo. J'ai remarqué 3 comportements que je ne supporte pas. Des pantins, des calomniateurs et de l'hypocrisie. Et des hypocrites. Ça, Lambert Kouassi, je ne supporte pas ça. On a d'autres défauts, hein? Mais dans le MLM, si vous êtes dans ça,
vous et moi, on ne peut jamais s'entendre. Vous allez me trouver que c'est compliqué, mais vous et moi, on ne s'entendra jamais. Voyez, ça ne va pas les affaires de MLM. Ces points-là ne vont pas avec les MLM. Et comme moi, je ne suis pas là pour reculer vers avancer, et que vous menez, vous avez ces comportements, vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Et vous et moi, on ne s'entendra pas. Alors, parlons du côté lèche-botte. Voilà qu'en Côte d'Ivoire, très souvent, des leaders ont la chance d'être les premiers dans un business. Être premier dans un business, ça ne fait pas de toi un leader. Être premier ne fait pas de toi un leader. Tu as eu la chance. Et comme tu détruis des entreprises pour aller construire d'autres entreprises, donc tu as eu la chance, tu es le premier. Et donc, quand tu es le premier, la compagnie se dit que toi, c'est grâce à toi que le réseau a grandi, mais pas forcément. Dans un système binaire, si tu as parrainé un monsieur à gauche, une dame à droite, qui ne sont pas peut-être des leaders, mais qui, en bas de ces personnes, des leaders s'inscrivent, alors que tes deux filles n'étaient pas des leaders, mais en bas de tes leaders, des leaders s'inscrivent dans ton réseau binaire, mais et que c'est au début d'un business, tu peux te faire beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'à Krawa, des gens ont eu la chance d'être au début et ils ont eu beaucoup d'argent. Dès qu'ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent et qu'ils ont commencé à avoir beaucoup de points dans le business, la compagnie les considère comme des gens qui ont des grades. Et donc, quand la compagnie doit prendre des décisions, elle les réunit et parle. À un moment, Krawan a commencé à prendre un chemin un peu détourné pour ne payer plus les retraits et a commencé à prendre un comportement bizarre. Nous autres qui sommes des hommes expérimentés dans le MLM, qui ont vécu dans le passé qui ont eu ces genres de cas, on a commencé à dire, les leaders, attention. Mais moi, personnellement, je n'ai pas été soutenu. J'ai été le seul leader ivoirien ou africain qui a fait comprendre que les gars, le Krawan Reward, là, ils sont en train de chercher à faire disparaître ça. Pourtant, c'est à cause de Krawan Reward que les gens sont venus à Krawan. Disait, on a quelque chose comme des actifs numériques qui prennent de la valeur. Et c'est ce qu'on nous a dit, il y avait une courbe. Donc les gens ne venaient pas à cause du MLM, mais les gens venaient justement à cause de ce point-là. Et si la compagnie fait disparaître ça, mais c'est une trahison. Tous ceux qui ont pris les packs à cause de ce truc-là, qui croient que demain ça va prendre la valeur, mais c'est fini pour eux. Et à l'époque, les leaders qui étaient à la tête, au lieu de soutenir ce combat, m'ont combattu. Et comment vous voulez que je m'entende avec eux? Pourquoi? Ils m'ont combattu. Pourtant, par leur position, on pourrait influencer le fondateur. Mais ils n'ont jamais osé dire que Lambert Kwasi, ton combat là, c'est le vrai combat qu'on doit mener. Parce que la compagnie là est en train de faire bizarre, on ne comprend pas. Lèche-bottes parce que, sont des lèche-bottes parce que, et que je ne peux pas m'entendre avec eux. Pendant que vous, et lèche-bottes et égoïste, pendant que la compagnie ne paye pas les retraits. Il y a des gens dans le réseau de Krawan qu'on paye et il y a d'autres qu'on ne paye pas. Il y a des gens qu'on invite, tous ceux qu'on invite à Dubaï, on paye leur commission, on paye leur retrait qu'ils ont lancé, ils prennent leur billet d'avion et ils s'en vont à Dubaï. Là-bas, on leur montre un peu la nouvelle vision de la compagnie, ils viennent ici. Ça a bougé, c'est lourd. Ce qui vient là, c'est lourd. Et on les paye. Ils retournent encore, on les paye. Pourtant, on ne paye pas les membres. Et ça, ils acceptent. La compagnie change. Je dis, c'est pas bon, les gars. Il dit non. Lambert Kwasi n'aime pas l'entreprise. Il est en train de gâter notre affaire. Comment il parle comme ça? Il est négatif. Et non seulement ça, il y a des leaders même en dehors de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas été capables de dire la même chose au fondateur. Jusqu'à ce que la compagnie parte, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Pour vous,
Vous croyez que c'est le Krawan que nous avons connu qui est là, c'est un autre Krawan qui est là? Pour vous qui allez me dire que non, ça existe toujours, je m'en fous. Mais 2019, c'est parce que la compagnie a dit qu'elle est là. Et des millions de personnes ne sont pas rentrées à cause de ce qui est là actuellement, mais à cause de Krawan et Reward, surtout, où ça y est. Et les gens n'ont pas lutté pour ça. Des leaders à la tête ont joué les lèche-potes. Tant qu'on peut payer leur commission, ils ne sont pas capables de regarder le fondateur en face pour lui dire la vérité. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. On ne se comprendra jamais, vous, sur ça. Tant que votre égoïsme ne vous poussera pas à lutter pour la communauté, pour ceux qui sont en dessous de vous, vous et moi, on n'est pas le même, on ne sera jamais amis. Parce que vous et moi, on n'a pas le même chemin. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, beaucoup de leaders africains, ivoiriens, j'allais dire, eux, on ne se comprend jamais. Dès qu'ils commencent à manger net, dès que la compagnie commence à leur faire des faveurs nettes, ils oublient qu'ils ont une équipe. Ils deviennent égoïstes. La cupidité. Et ils ne s'arrêtent pas là. Dès qu'ils commencent à avoir plus de grade dans une entreprise, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre soit comme eux. S'il y a un leader qui est en train de prendre, en train de monter, qui est en train de commencer à être comme eux, ils vont commencer à faire quoi? Le calomnier auprès de l'entreprise. Pourquoi on le fasse quoi? On le supprime. Donc, la calomnie. Il y a non seulement, comment on appelle, l'égoïsme, mais il y a la calomnie qui est un autre défaut qui a détruit Krawan. Écoutez-moi bien. On commence Krawan. Dans les premiers mois, des gens se conversent sur WhatsApp et ils commencent, ils ne me connaissent pas, à me calomnier auprès d'un Français que là, je vais citer son nom, il s'appelle Henri. Henri de Rancourt, au Sénégal. Un Français. Henri de Rancourt. Et ils vont dire, Lambert Kouassi, ceci. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Dieu me merci, je vais tomber sur ces audios. Et les audios là sont faits par qui? Par deux leaders ivoiriens qui sont à la tête de Krawa, qui sont les premiers leaders en Côte d'Ivoire qui sont dans Krawa. C'est eux qui souvent, ils s'en vont à Dubaï, ils font le compte rendu, tel leader comme ça, tel leader comme ça, tel leader comme ça, tel leader comme ça. C'est eux qui, au début, sont partis voir Henri de Rancourt, Lambert Kouassi, fait ceci. Et Henri de Rancourt aussi, toi, tu ne me connais pas, tu as commencé aussi à rentrer dans le jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, 1 an, 2 ans après, Henri de Rancourt, lui-même, le français là lui-même, les gens vont aller le torpiller, les deux là, vont le torpiller auprès du fondateur, il va le zapper de Krawan, Henri de Rancourt lui-même. Pourtant, à l'époque, quand je lui dis, Henri, tu ne les connais pas, tu ne dois pas les écouter. Il m'a pris, comme, il m'a pas cru, il ne me connaît même pas. Henri ne me connaît pas. Mais il a pris ça comme parole d'évangile et il a fait ça. Les calomnies ont détruit Krawan. Comment? On s'en va auprès des fondateurs, tel idée, il fait ça. Les gens sont en train de faire là, tel idée en train de faire ça. Et puis la compagnie supprime la personne. Avec ses fonds, tous ses gains dans son back-office, bloquer son compte. Ils ont fait ça à plein de leaders africains dans Krawan. Et il n'y a qu'une minorité de 2 ou 3 personnes qui font ça. Hein. Des lèche-votes, des calomniateurs. Excusez-moi, c'est un appel. Hein? Il y a quelques 2 ou 3, quelques 2 ou 3 leaders, et ils sont ivoiriens qui font des trucs comme ça. Se promènent, s'en vont chez le fondateur, il dit des choses. Telle personne, il faut le supprimer, il faut la supprimer, il faut zapper, il faut bloquer son compte. Lui là, il n'est pas bon, lui là, il est en train de faire ça. Tout ça là, pourquoi? Tout ça là, juste parce que
Ils sont auprès du fondateur. Il faut que ça, vous et moi, on ne peut pas se comprendre. Vous et moi, on ne peut jamais s'entendre. Calomniateur. Dans quoi? Dans Krawan. Et par leur calomnie, ils ont bloqué l'argent de plusieurs personnes dans Krawan. Des gens même qui ne connaissent pas, ils les calomnient. Moi, personnellement, les leaders qui sont à la tête de Krawan, aucun d'eux n'a une fois passé 2 heures de temps avec moi assis comme ça en train d'échanger. Aucun d'eux. Il juste une petite rencontre de 30 minutes, de 20 minutes, de 50 minutes. Mais je dis que lui et moi, on va échanger, vivre ensemble, 1 jour, 2 jours, 1 semaine ensemble. Ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais rencontré. Pourquoi on échange comme ça? On ne se connaît pas. On ne discute pas des choses intimes. Ils ne me connaissent pas. Mais pour le business, pour leur intérêt personnel, ils sont prêts à calomnier les gens. Ça, vous qui m'écoutez, je ne peux jamais m'entendre avec un calomniateur. Ce n'est pas tout. Ça, c'est ce qu'on a remarqué au niveau de Krawan. 3e point encore, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Les mêmes personnes qui me calomnient auprès de leurs filleuls, auprès de leurs membres, il n'y a pas de problème entre eux et moi. C'est le leader en question. Je ne trouve aucun leader ivoirien avec qui moi j'ai des problèmes actuellement. Je n'ai aucun problème avec eux. Mais auprès de leurs membres, ils font comme si Lambert, quoi, comme si j'ai un problème avec eux. Mais quand on se rencontre, on se salue. Ah, vraiment, leader, c'est vrai, tes vidéos, vraiment, c'est bien. Tu expliques bien. Mais derrière moi, tu es au leader, lui là, non, lui là, Lambert, quoi-ci, non, lui là, non, Lambert, quoi-ci, non, lui là. Quand on se rencontre, on s'embrasse. Ah, Lambert, ça fait longtemps. Non, l'homme, non, toi, tu es fort, tu es bien. Ça, c'est devant moi. On appelle ça quoi? De l'hypocrisie. Et je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous ne supportez pas mon leadership. Et puis quand vous me voyez, vous voulez montrer que vous m'aimez. Quand c'est comme ça, ça me refroidit. Parce que je connais votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est ce que vous exprimez devant vos filleuls quand je ne suis pas là. Et quand vous me rencontrez, vous voulez montrer que vous m'aimez. Ça ne marche pas. Dans Krawan, ça s'est passé. Des gens qui ne me connaissent pas. Leurs membres qui ne me connaissent pas. Ils ont dit, Lambert Kwasi, lui là, non, lui là. Et quand vous me voyez, vous m'embrassez. Quand vous me voyez, vous me saluez. En réalité, il n'y a pas de problème entre vous et moi. Mais pourquoi, diantre, vous partez vers les membres pour dire des choses sur moi qui ne sont pas vraies? Quand vous êtes comme ça, vous et moi, et Lambert Kwasi, on ne peut jamais s'entendre. Jamais on ne pourra s'entendre. Vous qui m'écoutez, voilà le problème que j'ai avec les networkers ivoiriens. On ne peut pas s'entendre avec ça. Vous êtes hypocrite. Dans mon dos, vous mentez sur moi, vous me calomniez. Et quand on se rencontre, vous voulez montrer que je suis l'homme que vous aimez. Pourtant, vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas tout. Ça, c'était Krawan. Vous voyez que chaque business, je cite les 4 bien précis. Je vais parler de Struc. Les mêmes choses qui se sont passées à Krawan se sont répétées à Struc, mais pas à les mêmes leaders, à d'autres personnes. Alors, Struc, je suis parti sur YouTube, j'ai vu la vidéo d'un Français qui s'appelle Olivier. Et c'était dans le mois d'août-septembre de l'année de 2021, je crois. 2022, je ne sais plus. 2021, 22, 2021, je sais pas. Et puis, sa vidéo m'a plu et je lui ai dit, bon, donne-moi ton lien, moi j'aimerais que tu me parraines. Ne me mets pas en bas de quelqu'un, je veux que tu me parraines parce que toi, tu es capable de m'expliquer. Après, je me suis rendu compte que le réseau existait en Côte d'Ivoire et que c'est un leader camerounais qui a parrainé des Ivoiriens. Mais des Ivoiriens aussi m'ont envoyé des messages selon eux sur WhatsApp que je n'avais pas vu à l'époque. Par exemple, mon ami Dev du Congo, il m'a envoyé un message, mais lui et moi, on n'a pas échangé là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les leaders ivoiriens, en collaboration avec le leader camerounais,
qui sont dans une autre branche, on voulait organiser une conférence ici pour préparer l'arrivée de M. Sukiken, le fondateur de Struck. Donc, il m'a contacté pour dire, bon, comme je suis un leader, de m'approcher de ces gars pour qu'on puisse organiser la conférence. Dès la première rencontre à Sokosé, je leur ai dit, les gars, moi, voilà ce que je vis en Côte d'Ivoire dans vos réseaux-là. Vos réseaux m'aident dans la jalousie, dans l'égoïsme, calomnie, hypocrisie. Moi, je ne veux pas avoir problème avec quelqu'un dans ce réseau. J'ai dit ça devant les leaders. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Les leaders ivoiriens sont le top leader ivoirien. Il est parti me calomnier depuis que ce business existe et que je me suis intéressé à ça. Étant donné que je ne suis pas dans son réseau, il ne s'est jamais lassé de me calomnier. Pourtant, il me rencontre et puis m'apprécie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me calomnie auprès de mon parrain Olivier, c'est un Français. Il m'a calomnié auprès de l'upline, le parrain de Olivier qui est Max, qui est un Français aussi. Il m'a calomnié auprès de son propre parrain qui s'appelle Aurélien, qui est camerounais. Comme si de rien n'était, il a fait ça. Moi, je suis dans mon coin, je le regarde, j'entends, je vois, je ne dis rien. Je suis dans mon coin. Jusqu'à ce que récemment, entre eux-mêmes, ceux à qui ils partaient mentir sur moi, se rendent compte que je ne suis pas la personne qui leur a montré. Et que peut-être c'est l'inverse qu'il fallait voir. Récemment, je vous dis ceci, ce leader de Struck, par son intermédiaire, l'intermédiaire de l'un de ses filleuls, ils m'ont appelé. Je lui ai dit non, pour un business encore. Ce n'est pas Struck, pour un autre business de complément alimentaire. Quand il m'a appelé, son filleul m'a appelé, il dit non, je ne peux pas faire de réseau de complément alimentaire, s'il te plaît. Ils m'ont supplié, s'il te plaît, Lambert, il faut venir goûter. Il faut venir goûter. Moi, mon nom, ils aiment gâter mon nom pour ne pas que on me prenne comme quelqu'un qui est difficile. Ok. Je dis, bon, je vais aller t'écouter. J'arrive, qui je vois, il me dit, bon, je suis avec mon leader. C'est lui qui va venir t'expliquer. Quel leader? Il dit, non, mon leader de Struck, mon top leader de Struck. C'est lui qui va t'expliquer. Ton top leader qui me torpille qui ment sur moi auprès de mon propre parrain, qui ment sur moi auprès de mon upline, qui ment sur moi auprès de son propre parrain, c'est lui qui veut me rencontrer pour me parler de legacy. Mais écoutez, il y a vous dire une chose, vous tous. Il n'est pas le seul qui m'a contacté comme ça. Dans Krawan, il y avait 2 top leaders en Côte d'Ivoire qui faisaient beaucoup de voyages, Dubaï aller-retour. Il y a l'un d'entre eux qui récemment qui m'a contacté pour me parler de business. Me parler de business. Me parler de business. Attendez, les gens qui me torpillent, vous qui me calomniez, pourquoi vous me calomniez auprès de vos filles et puis quand vous avez des business, vous faites comme vous m'aimez et puis vous me contactez. Ça, je ne peux pas comprendre ça non plus. Soit, moi, si je ne t'aime pas, mais je ne peux pas t'inviter. Vous m'avez une fois vu vous appeler pour me mettre dans un business. Vous tous là, qui êtes les leaders ivoiriens là, dites-moi, vous tous avec qui je ne m'entends pas là, puis ne me comprenez pas là, est-ce que vous m'avez une fois vu, moi, vous appeler pour vous inviter dans un business depuis des milliers d'années, vous m'avez une fois vu vous appeler? Mais pourquoi vous me calomniez auprès de vos membres? Vous me calomniez auprès des responsables d'entreprise, des fondateurs, des CEO? Mais pourquoi, diantre, vous voulez que je rentre dans vos affaires encore? Pourquoi faire ça? Donc, je vais vous faire écouter quelque chose. Oui, grand leader, comment vas-tu? Oui, Maurice, non? Bon, j'ai été contacté. Actuellement, je suis à Dubaï. Normalement, demain, je dois rentrer sur Abidjan. Actuellement, il est à Dubaï. Pour que je suis en train de monter un business pour que tu puisses quand même. Est-ce que vous écoutez bien même? Vous n'entendez pas bien, attendez.
Bon, ça va. Ouais, moi, mais je veux vraiment que tu donnes ta disponibilité entre lundi et mardi. Comme ça, se retrouver quelque part dans un restaurant. J'entends, non? Vous entendez? Donc, je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas une personne. Quand la personne rentre dans une affaire, vous la dénigrez auprès de vos membres. Vous la dénigrez. Vous calomniez la personne. Vous mentez sur la personne. Vous dites ce que la personne n'est pas. Et puis, quand vous découvrez une affaire, c'est la personne que vous appelez pour vous mettre dans votre affaire. Pourquoi vous faites comme ça? Je ne comprends pas. Donc, ce monsieur-là, il était l'un des hommes les plus zélés dans Krawan pour me calomnier auprès des gens. Et aujourd'hui, il a mon numéro et il ose même m'appeler pour me parler de son affaire. Celui de Struik, parlons de Struik, il parlait de Struik. Donc, je disais que ce leader ivoirien dans Struik, lui et moi, on n'a jamais eu de problème. Mais il me calomnie auprès des gens. J'ai les preuves de ce que je vous dis. Et récemment, il découvre son affaire Legacy, complément alimentaire, et il veut que moi, je parte faire ça avec lui. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment j'ai fait? Je suis parti, je l'ai écouté. Je dis, OK, je vais réfléchir. Mais j'aurais lui dire, mon ami, quand je vais parler directement, quand je vais dire la vérité, on va dire que je suis arrogant. Sinon, tu ne peux pas m'appeler pour me parler de ton business. Toi, tu me calomnies auprès de mes appelants. Et j'ai les preuves. Tu ne peux pas m'inviter dans ton business encore. Lui qui vient de parler là, il a cité son nom, je ne sais pas que vous entendez son nom. Et donc, je ne vais pas mettre ça sur l'ordinateur que vous écoutez là-bas avec une voix haute. Mais toi, par ton égoïsme, par ta façon de faire que tu ne veux pas écouter quelqu'un pour gagner des millions, tu as fait que Krawan s'est écroulé. Et maintenant, tu es parti à Dubaï, tu as découvert une autre affaire. Toi, tu vas me soumettre que moi, je réfléchisse si c'est bon ou bien c'est pas bon. Pourquoi tu fais ça? Et quand je vais parler, on dit que je suis arrogant. Selon vous, comment je devrais réagir? Comment je devrais réagir quand vous voyez ça? Bref, vous voyez, non. Ces genres de choses ont tué les business. J'ai parlé de jalousie. J'ai parlé du fait d'être des lèche-bottes. J'ai parlé du fait d'être des égoïstes, des calomniateurs, des hypocrites. Vous voulez marcher avec moi, moi, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas avec moi, Lambert Kwasi. C'est sur ça que les gens ne me comprennent pas. Ça ne peut pas marcher avec moi. Quand tu fais ça, quand on fait ça, ça me fait vomir. L'idée ivoirienne, quand on fait ça là, ça me fait vomir. C'est-à-dire, je vois votre dos, vous avez des comportements, vous voyez, vous me rencontrez, mais moi, j'ai beaucoup de ramifications dans le pays. J'ai des gens qui sont avec moi, j'ai plein de gens qui sont avec moi. Quand on fait ça là, vous tournez ce cas, ça retombe sur votre tête. Quand vous tournez ce cas, ça retombe sur votre tête. Parce que si tu t'es bien comporté dans Krawan là, et qu'on avait coincé le fondateur là, qu'il était coincé là, il allait faire nous, on allait développer l'affaire, mais vous partez mentir sur nous, on bloque nos comptes, on nous supprime, et vous gagnez l'argent. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que ça ne marche plus, vous cherchez notre business. Dans Struik, c'est un bon business, la compagnie, le fondateur vient ici. Et puis un autre défaut. Pourquoi vous, les leaders ivoiriens, quand vous êtes premier dans un business, vous vous comportez comme si c'est vous qui avez créé l'entreprise là-même. Dans Krawan, vous vous comportez comme si c'est vous qui avez créé l'entreprise. Dans Struik, on ne peut pas faire quelque chose, il faut qu'on ait votre avis. C'est moi qui ai vite commencé l'affaire en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai commencé ici. Les Lambert là, c'est moi qui le fondateur vient ici, il faut qu'on lui dise que c'est vous qui avez commencé l'affaire, que les autres là ne sont rien du tout. Pourquoi on fait ça? Secondo, vous avez mis des gens dans les affaires. Pourquoi vous détruisez l'affaire là pour dire aux gens que l'affaire n'est pas bonne? Actuellement, avant, c'était Trevo. Trevo n'est plus bon. C'est maintenant IM. Après IM est bon. Après IM, ce n'est plus bon. C'est Krawan qui est bon. Après, Krawan n'est plus bon. C'est Toll Business qui est bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Moi, je suis parti de Trevo. Vous ne m'avez jamais vu salir Trevo.
J'ai dit au fondateur, moi j'ai d'autres projets, je m'en vais. Vous ne m'avez jamais vu salir Trevor. Je suis pas, IM, je n'ai pas fait. Mais je n'ai jamais sali IM. Seulement que certains leaders, dans leur concurrence, faisaient des vidéos que je démentais ça. Contre Trevor, que je démentais. Mais je n'ai pas sali IM. Sinon, je ne parlerai pas positivement d'IM aujourd'hui. Krawan, je suis parti de Krawan, mais je n'ai pas sali Krawan. Struck. Si je veux voir le comportement des leaders, de certains leaders, je ne peux pas parler de Struck encore en Côte d'Ivoire. Alors, je vous pose la question. Pourquoi vous ne m'aimez pas et puis vous ne me dites pas directement, toi, Lambert, je ne t'aime pas, mais quand vous me rencontrez, vous m'embrassez, vous faites comme si vous êtes avec moi, mais devant vos filles, vous montrez que je ne suis pas un monsieur qui est bien. Pourquoi faire ça? De l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Et je ne peux pas marcher avec vous. Voilà mon problème avec vous. Donc, si toi, tu m'as écouté que tu n'es pas dans ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous, les membres. Voilà un type de membres, des membres qui font les affaires en ligne ou bien dans le réseau que je ne peux pas m'entendre avec vous. Ceux qui sont irresponsables. Nous, on est tous venus en ligne ici, on est en train de se chercher. Il y a une affaire, on découvre, nous tous, on ne connaît pas le fondateur, on ne dort pas avec lui, on ne mange pas avec lui. Ils nous ont dit comment leur affaire fonctionne. On met notre argent, ça tourne mal. Et puis toi, tu vas envoyer quelqu'un au commissariat parce que la personne t'a informé. Mais quand la personne t'a informé, quand ça tournait bien, que tu mangeais dans cette entreprise, est-ce que tu partageais ton argent avec la personne? Si tu ne partages pas les veaux gras avec la personne, quand les problèmes viennent, il ne faut pas aussi partager les problèmes avec la personne. Je peux comprendre que quand tu rentres dans une affaire, si tu es invité dans une affaire, que tu gagnes l'argent, tu partages avec moi. Tu partages avec moi. Le jour où tu perds l'argent aussi, tu partages tes pertes aussi avec moi. Là, je peux comprendre. Mais tu ne peux pas venir dans une affaire où je suis et tu veux forcément me prendre, te mettre derrière moi et puis moi, je suis le responsable. Si ça tourne mal, je convoque Lambert Kouassi. Vous et moi aussi, on ne peut pas s'entendre. Parce que c'est de l'irresponsabilité. Et les gens irresponsables, eux et moi, on ne marche pas ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire une longue vidéo. Vous qui m'écoutez en ligne, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas aller toucher un seul Ivoirien. Vous lui dites que ce monsieur-là, est-ce qu'il a une fois escroqué? Aucun Ivoirien ne peut dire que moi, je l'ai escroqué une fois. Je n'escroque pas les gens. Je suis franc dans les affaires avec les gens. Je suis correct avec les gens. Et des gens ne supportent pas ça. Et si tu me fais quelque chose, je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis tout de suite en face. Mais avant de le dire en face, j'encaisse d'abord. J'encaisse. Et puis quand je te rends compte maintenant que toi et moi on est comme ça, je te dis, quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Par exemple, dans Struck, le leader de Struck, là, lui et moi on ne se connaît pas. Il a fait des choses, j'encaisse. Mais quand j'aurai l'occasion pour la dernière fois de le rencontrer, je dis, mon ami, on ne fait pas ça dans les affaires. C'est comme ça que je me comporte. Et les gens ne supportent pas cette vérité-là, cette franchise-là. Ils ne supportent pas ça. Et ils me trouvent désagréable par rapport à ça. Mais je ne supporte pas aussi votre jalousie, votre irresponsabilité, le lèche-bord que vous êtes, égoïsme, calomniateur, hypocrite. Je ne supporte pas ça dans les affaires. Le dire, ne pas dire que je suis parfait. Ça fait 3 fois que je répète. Vous pouvez avoir vos défauts. Moi aussi, je peux avoir mes défauts. J'en ai plein. Vous en avez plein. Mais quand il est question d'affaires, de marketing, de réseau, d'affaires sur Internet, s'il vous plaît, si vous êtes jaloux, ne vous mettez pas sur mon chemin. Ne m'appelez pas. Si vous savez que si je vais gagner l'argent, vous serez jaloux de moi, ne vous mettez pas sur mon chemin. Ne m'appelez pas dans votre business. Si vous savez que quand je vais aller, que je vais percer, que vous allez être jaloux de moi, ne m'appelez pas dans vos business. Mangez seul. Que je sois ignorant de vos affaires, je préfère dormir tranquille avec le peu d'argent que j'ai. Ça me va l'argent. Si vous savez que vous êtes irresponsable, si je fais une vidéo sur une affaire, ne vous mêlez pas dedans. Ne vous mettez pas dans cette affaire. Si vous savez que vous n'êtes pas capable, assez mûr pour supporter, pour gagner et perdre quand il le faut, ou gagner quand il le faut, et qu'on n'est pas assez mûr, mature pour faire des affaires où on peut gagner ou on peut perdre, ne vous mettez pas sur mon chemin, ni dans les affaires pour lesquelles je fais des vidéos. Ça fait 2. 3e point. Si vous savez que vous êtes un leader qui est un pantin, un lèche-bot, et que quand il y a des affaires que vous commencez à gagner l'argent, vous oubliez que vous avez une communauté, que vous devrez vous défendre la communauté, et que la position de leadership que vous avez, vous devrez
défendre la communauté, mais que vous partez vous abaisser pour lécher les bottes, les fesses de vos CEO, moi, vous ne pouvez pas me mettre dans votre affaire. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. C'est pour lécher les fesses de vos CEO. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Les CEO sont des hommes d'affaires. Moi aussi, je suis un homme d'affaires. Je ne viens pas pour faire le lèche-pot devant un fondateur. Donc, si toi, tu es leader, mais que tu vas, quand tu vas commencer à gagner l'argent, tu ne peux plus écouter quelqu'un à cause de ton égoïsme, et ou bien tu es un lèche-pot, toi et moi, on ne peut pas s'entendre. Vous et moi, on ne se connaît pas, en fait. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour qu'on se connaisse bien. Ça fait une longue vidéo, je suis désolé, mais pour qu'on puisse se connaître une fois de bon. Si vous savez que vous êtes égoïste et qu'il n'y a que votre bouche, votre ventre qui vous intéresse dans les affaires et que quand vous gagnez, les autres vous en foutez, vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Je vais vous donner un exemple. On a commencé à faire, comment on appelle le business de Krawan. À un moment, les retraites ne passent pas, mais on a des gift codes qu'on pourrait vendre aux gens. J'ai dit aux gens, une entreprise, tant qu'elle paye, les gift codes, les wallets sont crédibles. Dès que la compagnie ne paye plus, les wallets ne sont plus crédibles. Si vous utilisez pour vendre à des nouveaux membres, vous êtes en train de les escroquer. Ça, il ne fallait pas que je dise ça. Parce que c'était ça que d'autres disaient pour escroquer des gens. Une compagnie qui ne paye plus, son wallet n'est plus crédible. Les compagnies de téléphone mobile, là, ce qu'on dit là, c'est du wallet. Les mobile money, c'est du wallet. Si on veut faire nos retraits, qu'on ne peut plus retirer, mais je ne peux pas transférer mon wallet à quelqu'un d'autre, si je le fais, je dois d'escroquer la personne. C'est ce que les compagnies là font. Quand j'ai dit ça dans Krawan, j'ai eu le malheur de dire ça. Il est mauvais. Pourquoi il peut faire ça? Pourquoi? On peut retirer. Si on peut retirer par l'intermédiaire des gens, c'est un retrait. Ce n'est pas un retrait. C'est de l'escroquerie. Si tu connais la comptabilité, c'est de l'escroquerie. Pour ça, j'ai eu des problèmes avec les gens. Comment vous voulez que je m'entende avec des gens qui sont égoïstes de cette manière-là? C'est pas tout. Les calomnies. Partez calomnier les gens auprès des fondateurs, auprès des CEO. Comme ça, pour vous, en faisant ça, les gens vont vous aimer et vous allez repousser les gens de Lambert Kwasi ou bien d'autres leaders. Je suis pas le seul à qui ils font ça, s'il vous plaît. Je parle pour tout le monde, mais je prends l'exemple que vous sachiez ce qui se passe dans les affaires. Quand on fait ça, ce n'est pas non plus bon. Donc, vous et moi, on ne peut pas s'entendre. L'hypocrisie. Vous êtes là, vous ne m'aimez pas. Je veux que vous affichiez que je ne t'aime pas. Tu ne m'appelles pas. Tu as tes affaires, tu ne m'appelles pas. Mais vous ne m'aimez pas. Les gens même savent que vous ne m'aimez pas. Vos membres savent que vous ne me supportez pas. Mais pourquoi quand il y a affaire, vous m'appelez même? Pourquoi vous m'appelez? Vous ne m'aimez pas, pourquoi vous m'appelez même? Moi, je ne supporte pas vos caractères là. Est-ce que vous m'avez une fois vu vous appeler pour mettre dans une affaire? Ce que je ne supporte pas là, est-ce que vous m'avez une fois vu depuis presque 10 ans, 5 ans, 10 ans là? Est-ce que vous m'avez une fois vu appeler, tiens, allô? Tel leader. Ah, tu étais leader de IM. Viens, on va faire une affaire. Ah, tu étais leader de Krawan. Viens. Tu étais leader de Struck. Vous m'avez une fois appelé. Vous m'avez une fois vu vous appeler comme ça. Je ne peux pas vous appeler. Parce qu'il est bon dans le MLM, je choisis ceux avec qui je dois travailler. Mais vous ne m'aimez pas. Et je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous êtes hypocrite. Mais vous croyez que je ne sais pas que vous êtes hypocrite. Je vous vois. Mais vous m'appelez. Maintenant, quand vous croyez que je suis bête, je fais aussi comme je suis bête. Et puis, je vous écoute. Vous m'invitez, on va te présenter une affaire. Je dis, OK, viens, tu vas me présenter. Souvent, il fait ça pour me moquer de vous. Parce que vous êtes fou. Je vois que vous ne pesez pas. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un m'appelle M. Kwasi Lambert. OK, voilà tes défauts que je ne supporte pas. Voilà. Parce que moi, je ne suis jamais parti vers des gens pour dire que tel leader, tel CEO, tel leader, il est comme ça, il est ceci, il est ceci. Je ne le fais jamais. Je n'ai pas besoin de ça pour attirer les gens vers moi. Je n'ai pas besoin d'attirer les gens vers moi. Quand je faisais mes vidéos de Krawan ou de n'importe quelle entreprise, voilà comment je termine. Je t'explique tellement bien, je viens de t'expliquer tel business pour que tu comprennes bien, que tu fasses et que tu saches pourquoi tu le fais. Ou bien je veux que tu comprennes tellement bien que tu ne le fasses pas. Et si on te demande pourquoi tu ne le fais pas, tu sais pourquoi tu ne le fais pas.
Parce que j'ai horreur des gens qui rentrent dans des affaires et puis des mois après, oh, si on m'avait expliqué ça, je ne l'aurais pas fait. Moi, je ne veux pas entendre ça. Et c'est la meilleure manière de faire des affaires. Tu dis, explique ton affaire, clair, clair, clair. Celui qui est responsable, il s'engage en toute connaissance de cause. Il connaît les tenants et les aboutissants, les avantages, les conséquences, les risques qu'il prend. Il sait ça et il s'engage en toute responsabilité. Et beaucoup de leaders ivoiriens africains aussi aiment cacher des vices cachés dans les entreprises de MLM. Je me rappelle quand on a commencé Krawan, il y a des gens qui me disaient que non, il ne faut pas que j'explique comme ça. Sinon, les gens ne vont pas rentrer. Vous voyez là? Et on ne supportait pas dans certains groupes parce que je parle franchement. Et les gens ne supportent pas ça. Enfin, il y a des gens qui ne veulent pas ça, mais il y a des gens qui aiment ça, heureusement. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous détailler pourquoi moi, Lambert Kouassi, je ne m'entendrai jamais avec des leaders jaloux, des leaders irresponsables, des leaders pantins, des leaders égoïstes. Est-ce qu'on peut les appeler leaders même? Des gens égoïstes, des gens calomniateurs, des gens hypocrites qui sont avec vous, qui font semblant qu'ils sont avec vous, mais vous torpillent dans le dos, vous calomniez dans le dos. J'en ai assez dans le réseau de marque de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites comme ça? Et puis vous croyez qu'on ne vous voit pas, quoi. Et puis pourquoi vous prenez comme je suis bête, quoi. C'est-à-dire vous faites ça, et puis quand vous avez vos affaires, vous m'appelez. Pourquoi m'appeler? Je vous dis à part d'aujourd'hui, celui qui me calomnie encore et qui m'appelle dans son business, je vais t'engager, puis tu vas comprendre, tu vas arrêter de faire ça. C'est-à-dire quand je te vois là, je t'engage en même temps. Et puis tu vas dire que tu ne vas plus jamais calomnier quelqu'un que tu ne connais pas. Quand tu vas m'inviter là, quand je te rencontre là, c'est coup de poing, c'est-à-dire que tu connais un coup de poing qui est comme un gifle là, c'est-à-dire que ce n'est pas coup de poing, ce n'est pas gifle comme ça là, mais comme ça, bang! Et puis vous allez réfléchir avant de faire vos bêtises de jalousie, des responsables, des pantins, des égoïstes, des calomniateurs, des hypocrites. Moi, j'en ai assez de vos comportements. Et comme je l'ai dit, vous tous qui m'avez écouté, on a tous des comportements, on a tous des défauts. Mais ces défauts-là, c'est à cause de ça que vos affaires, vos leaders ont détruit vos affaires à cause de ça. Voilà. Maintenant, je m'excuse si cela vous a choqué, mais j'ai été ici pour vous dire que si vous entendez que Lambert Kouassi ne s'entend pas avec quelqu'un, c'est à cause du salaire. Sinon, en réalité, je n'ai aucun problème avec un leader ivoirien. Aucun. Aucun d'eux n'est venu me dire une fois que tu m'as manqué de respect, tu m'as manqué de temps. Jamais. Mais comme beaucoup dans ces gens de défauts, leur jalousie les fatigue. Le fait qu'ils sont des lèche-bottes que je dénonce, ça les fatigue. Le fait qu'ils sont égoïstes, qu'ils ne pensent qu'à leur vendre dans les affaires, donc quand je dis de prendre ses voix, ça les fatigue. Le fait qu'ils sont les calomniateurs, mais quand ils font ça, ça les retourne sur eux-mêmes. Tous ceux qui m'ont calomnié là, ça retourne sur leur tête, propre tête. Toujours, hein, je suis dans mon coin, hein, ça retombe toujours sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Tous ceux qui me sont associés pour me calomnier, après ça s'est gâté en eux-mêmes là-bas. Je donne l'exemple du Sénégalais, du Français qui est au Sénégal là. Au tout début, il s'est associé à les calomniateurs. Mais aujourd'hui, les calomniateurs l'ont fait qu'ils l'ont zappé de Krawan. Il a passé tout son temps à pleurer. Ils ont perdu. Tout son argent est parti. Krawan lui doit de l'argent. Tout ça. Et moi, je suis là, je regarde et puis ça me fait rire. Bref, je vais m'arrêter là. Passez une bonne journée, une bonne nuit. J'étais là pour vous le dire pourquoi souvent j'ai quelques problèmes avec certains leaders. Voilà, je crois que vous aussi. Si vous croyez que ces genres de comportements dans le MLM ne peuvent pas nous aider, commentez. Voilà, je l'ai répété 4 ou 5 fois. Je ne dis pas que je suis parfait, que je n'ai pas de défaut. Mais ces points que je viens de citer là, vous ne trouverez pas un Lambert Kouassi jaloux de quelqu'un. Jamais. Jamais. Ni manquer de responsabilité. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Ni me comporter devant un CEO comme un pantin, les sports, par exemple, le premier. Jamais, jamais de la vie. Donc, avant de mettre dans votre affaire là, réfléchissez bien. Parce que si le CEO là commence à déconner, il lui dit, monsieur, on ne s'est pas entendu sur ça, il faut revoir ça là. Ça, préparez-vous à ça. Égoïsme. Vous ne me verrez jamais avoir un comportement pour de moi, je gagne seulement et puis je m'en fous des autres. Non. C'est pour ça que j'ai créé Mondial 1.
calomniateur, mais allez me calomnier, allez me rabaisser, tu sais, tel leader là, il est comme ça, il est contre toi, il est ceci, il est impoli, contre toi, il faut faire attention, lui, il est dangereux. Moi, Lambert Passé, allait faire ça, c'est trop me rabaisser. Hypocrisie. Non, justement, je fais cette vidéo pour montrer qui je suis. Pour que si tu m'aimes, tu veux, que tu aies ces genres de comportements-là, toi et moi, on soit amis. Mais si tu es sur cette-là, toi et moi, passe ton chemin, moi, je passe mon chemin. Et puis, je m'en fous de ça. Je m'en fous de toi. Voilà, toi et moi, on n'a pas la même conviction, on ne peut pas avoir le même chemin. Et ça ne me dit absolument rien. Après cette vidéo, celui qui veut croire que, bon, je ne dis pas ce que je dis n'a pas d'importance, c'est son problème. Celui qui croit aussi que c'est bon que de dire ce qui fait que notre affaire ne marche pas, pas de souci également. Après tout, les compagnies, là, c'est pas nous qui les avons créées. Ce sont les gens qui sont venus ici, qui cherchent leur argent. Mais on se fait les palabres inutiles ici, au lieu de nous mettre ensemble et de faire de telle sorte qu'on puisse profiter. Les compagnies la profitent, ça se ferme, elles profitent de nous, elles ferment parce que nous-mêmes, nous faisons de telle sorte que nous sommes divisés. Jalousie, méchanceté, calomnie, égoïsme, hypocrisie, tout ça. Et puis nous, on veut réussir. Vous ne pouvez pas réussir dans ça. Changez ça un jour. Et puis, sachez qu'on voit votre dos. Et les membres voient votre dossier. Faites attention à ça. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. Ciao.